Votre voiture est censée être le seul objet sur votre brique de garage auquel vous n'avez jamais à penser. Vous la chargez, vous tractez avec elle, vous l'emmenez sur les autoroutes ou les chemins défoncés, et le lendemain matin, elle démarre, tout simplement. C'est le contrat de base. C'est pour ça qu'on l'achète. Alors, quand cette machine commence à vous lâcher, c'est une trahison d'un genre très particulier. Et je ne sors pas ça de nulle part. Ce que je vous révèle aujourd'hui s'appuie sur des fiches de rappel officielles de l'Union européenne, sur les alertes de sécurité routière en France, sur les rapports des centres de contrôle technique et sur ce que les mécaniciens se murmurent à voix basse une fois la porte de l'atelier refermée. J'ai passé assez d'années à démonter des blocs et à analyser des bilans de panne pour faire la différence entre un simple voyant capricieux et un gouffre financier programmé. Aujourd'hui, on met à nu un secret industriel bien gardé que vous risquez de regretter amèrement en 2026. Et on va voir exactement pourquoi. Ce n'est pas un énième forfait miracle proposé par votre concessionnaire, ce n'est pas un abonnement d'entretien mensuel déguisé, ce n'est pas un kit surfacturé du rayon accessoires qu'on essaie de vous refourguer à la caisse. C'est une réalité mécanique et financière brute. Prenez une pièce d'usure standard, comme un filtre à particules de nouvelle génération ou un capteur de pression de rampe d'injection. Sur le marché français, à cause des normes environnementales strictes et des cycles de conduite urbains, cette même pièce lâche en moyenne à 80 000 km et coûte 1 800 € à remplacer. En dehors de l'Europe, sur des marchés moins régulés où les trajets sont fluides et le carburant calibré différemment, cette pièce tient 250 000 km pour un coût de production initial divisé par 3. Les constructeurs le savent parfaitement. Ils adaptent leurs marges non pas sur la durabilité de l'objet, mais sur la capacité du consommateur européen à payer les réparations imposées par les mailles du contrôle technique national. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter à l'année 2015. C'est précisément à cette période que les ingénieurs ont basculé d'une logique de robustesse mécanique pure à une logique de gestion électronique des pannes, transformant votre tableau de bord en une interface de facturation permanente. Vous pensez acheter une Liberté sur 4 roues, mais l'industrie a discrètement transformé votre moteur en un flux de revenus récurrent, entièrement verrouillé par des logiciels propriétaires. Pour plonger dans le cœur de la machine, il faut regarder là où la physique et la chimie s'affrontent sous votre capot. Bien loin des promesses des brochures commerciales. Prenons l'exemple du système de recyclage des gaz d'échappement et de la dépollution moderne. Visuellement, imaginez une petite paille métallique fine à travers laquelle vous essayeriez de souffler la fumée d'un cigare épais, jour après jour. Au début, tout est fluide. Mais très vite, les particules de suie lourde se mélangent aux vapeurs d'huile grasse pour former une pâte noire, collante, semblable à du goudron frais. C'est exactement ce qui se passe dans votre collecteur d'admission. Cette boue mécanique vient étouffer les capteurs de pression, qui réagissent comme une personne dont on pincerait le nez en plein effort. La voiture ne comprend plus l'air qu'elle respire. Pour corriger cela, l'ordinateur de bord ordonne une injection massive de carburant pour faire grimper la température de la ligne d'échappement jusqu'à 600 degrés. Une chaleur comparable à celle de la lave en fusion, pour tenter de brûler cette suie. C'est la fameuse régénération forcée. Sauf que dans la réalité des embouteillages ou des trajets de périphérique de 15 minutes, le cycle est interrompu à mi-chemin. Le surplus de gazole non brûlé ne s'évapore pas, il redescend le long des parois des cylindres et vient se diluer directement dans votre huile moteur. Votre lubrifiant perd son pouvoir glissant, devenant aussi fluide et inefficace que de l'eau claire, pendant que le niveau grimpe sur la jauge. Les coussinets de bielle et la segmentation se mettent alors à frotter métal contre métal. Historiquement, les moteurs des années 90 acceptaient de rouler avec une huile légèrement dégradée sans broncher. Aujourd'hui, l'Union européenne impose des tolérances de pollution mesurées au milligramme près, forçant l'intégration de filtres à microparticules de plus en plus denses, qui réduisent le débit des gaz de près de 35% par rapport à la décennie précédente. Les normes européennes obligent désormais les véhicules à s'autodétruire à petit feu sur le plan mécanique, pour rester propres sur le plan législatif. Le système est conçu pour privilégier la conformité immédiate du test anti-pollution au détriment de la longévité des composants internes.
laissant le propriétaire gérer la facture d'usure prématurée dès que le véhicule passe la barre des 3 ans. Maintenant, ce que vous faites concrètement pour court-circuiter ce cycle d'usure programmé et reprendre le contrôle. La première action essentielle se joue au moment de la vidange, et elle commence impérativement sur un moteur chaud. Après au moins 20 minutes de roulage, pour que l'huile ait atteint sa fluidité maximale et que les résidus de carburant soient en suspension. Vous devez exiger ou verser vous-même si vous faites l'entretien un lubrifiant à très faible taux de sande sulfatée, généralement classé ACA, C3 ou C4 selon les spécifications européennes, en respectant scrupuleusement la quantité exacte au millilitre près, car le moindre surplus accélère le colmatage. La deuxième étape consiste à nettoyer le capteur de pression absolue, cette petite sonde en plastique située sur le collecteur d'admission, en utilisant exclusivement un spray nettoyant pour contact sec, sans jamais toucher la membrane avec un outil rigide. Une opération de 5 minutes à renouveler tous les 20 000 km. Troisièmement, vous devez planifier une fois par mois un trajet spécifique sur autoroute ou voie rapide d'une durée minimale de 30 minutes. En maintenant volontairement un régime moteur stabilisé entre 2500 et 3000 tours par minute, ce qui permet d'atteindre la température critique de nettoyage chimique sans l'aide des injections forcées de gazole qui détruisent l'huile. Quatrièmement, tous les 50 000 km, procédez à un traitement préventif de l'injection en versant un flacon de nettoyant professionnel concentré dans un réservoir rempli au tiers, juste avant de prendre la route pour un long parcours, afin de nettoyer les nez d'injecteurs avant que la pulvérisation ne se dégrade. Cinquièmement, inspectez visuellement les durites de retour de carburant et les colliers du circuit d'intercoolé à chaque changement de saison, car une simple microfuite d'air invisible modifie le rapport stoichiométrique et multiplie par 4 la production de suie en amont du filtre. Vos coûts pour cette routine préventive s'élèvent à environ 90 € par an, produits inclus. Le garage, lui, vous facturera l'équivalent de 800 € pour un décalaminage à l'hydrogène, souvent inefficace, ou 3200 € pour le remplacement complet du bloc de dépollution et des injecteurs. Une opération qu'il préconise généralement tous les 4 ans sur les véhicules à usage mixte. Attention cependant, n'appliquez jamais ces traitements curatifs agressifs sur un moteur dont le témoin d'huile clignote déjà, ou si vous constatez une limaille brillante au fond du carter, ce qui indique une rupture des paliers de turbo ou une usure avancée de la pompe haute pression, où la mécanique est déjà condamnée. Il s'agit ici de protéger ce qui a de la valeur avant que le point de non-retour financier ne soit franchi, en agissant sur la physique des fluides plutôt qu'en subissant les alertes électroniques du système. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, regardons les chiffres réels des flottes de véhicules de livraison en France. Sur un échantillon de 10 000 camionnettes circulant exclusivement en Île-de-France, le taux de remplacement des vannes de recyclage des gaz, avant 60 000 km, atteint le score impressionnant de 42%. En comparaison, ces mêmes modèles utilisés pour des liaisons transfrontalières à vitesse constante affichent un taux de défaillance inférieur à 3%. Le marché européen paie le prix fort d'une configuration logicielle inadaptée à la réalité géographique de nos déplacements. Pour masquer cette fragilité, l'industrie a mis en place une stratégie de dilution des fluides d'entretien. Prenez les flacons de nettoyant d'injection, vendus en grande surface ou en centre auto sous des appellations ronflantes. Si vous analysez leur composition chimique, vous découvrirez qu'ils contiennent jusqu'à 85% de kérosène de base ou de solvants pétroliers bon marché, vendus près de 40 € le litre, alors que la molécule active, le polyéthéramine, ne représente qu'une fraction infime du produit. C'est du marketing liquide conçu pour maximiser les marges des réseaux de distribution. 2 études indépendantes menées par des organismes de certification technique en Allemagne ont démontré que l'efficacité de ces additifs grand public qui est divisée par 5 par rapport aux formulations concentrées utilisées en usine lors des premiers pleins de rodage. Le système économique de l'automobile moderne ne repose plus sur la vente du véhicule en lui-même, mais sur le cycle de vie de ses pièces de rechange et sur les heures de main-d'œuvre spécialisées en concession. Les marges sur les véhicules neufs se sont effondrées à moins de 5% pour les constructeurs généralistes,
alors que les pièces détachées captent des marges nettes qui dépassent régulièrement les 60%. Le réseau est financièrement configuré pour espérer votre panne après la fin de la période de garantie légale de 2 ans. En comprenant cette logique purement comptable, en refusant les solutions miracles surfacturées et en appliquant une maintenance basée sur la physique des moteurs plutôt que sur le calendrier commercial des concessions, vous reprenez le pouvoir sur votre budget et vous préservez votre outil de mobilité des défaillances programmées par l'industrie.